feu? Non, c'est mon alarme. Il est 7 heures du matin, déjà. J'ai l'impression que je viens à peine de fermer l'œil. Encore ce lundi. Combien de fois encore? Combien de fois encore dois-je le revivre? À chaque fois, la même rengaine. J'enlève la couette, je m'assois quelques secondes au bord de mon lit. Je bois le verre d'eau posé sur la commode la veille. Je prends ma douche froide, c'est sans doute la sensation la plus intense de mes journées d'ailleurs, depuis un bon moment déjà. Je mets deux dates dans ma bouche, tout en mettant mes vêtements, repassés la veille. Je me dirige vers la porte, je mets mes chaussures, ciré la veille, et je sors. Ah, le voisin. Il a des yeux aussi apathiques que ceux que je vois chaque matin devant mon miroir. Un petit geste de la tête me suffit amplement comme salutation. Je descends les escaliers que personne n'utilise. On est à une époque où on ne peut se passer d'un ascenseur, même pour monter de stage. Comme d'habitude, les clés sont dans la poche intérieure de ma veste. Des fois, je me dis, si seulement il n'était pas là, juste un jour, comme ça, je perdrais quelques minutes à retourner à la maison pour les chercher. Mais non, ils sont toujours là, toujours, encore et encore. Je mets le contact, je démarre. Déjà au bureau. Le trajet fait pourtant 20 minutes. À quoi pensais-je, qu'écoutais-je pendant ce temps-là? Je ne le sais aucunement. Au bureau, les mêmes visages, les mêmes expressions, les mêmes paroles, les mêmes tournures de phrases, les mêmes blagues, les mêmes gestes. Toujours les mêmes. Ils sont tous, je dis bien tous, toujours les mêmes. Devant mon écran, je vois un email. C'est la boss de la boîte qui me demande. Le message a à peine 15 minutes. Son bureau. Cela fait presque un an que je n'ai pas mis les pieds dedans. Cela me convient parfaitement, cela dit. Je sais pourquoi elle me demande, mais qu'il se dépêche de déballer ce qu'il a dans le ventre. J'ai envie de retourner dans le semblant de tranquillité de mon petit carré d'écran. Je te nomme manager Je te nomme manager d'une des équipes, m'a-t-il déclaré de son air pompeux. La seule attitude que j'ai vue de lui depuis que j'ai mis les pieds dans cette boîte. Cela me rassure que tu sois si enjoué, a-t-il renchéri. J'avais peur que tu refuses, que tu stresses, quoi, vu que t'es avec nous que depuis un an et demi et qu'il y en a qui sont plus vieux que toi dans l'équipe. Je compte sur toi. Bien sûr, l'argent suivra. L'avenir te sourit, mon vieux. Voilà, c'est cette énergie que j'aime chez toi. Ce soir, je t'invite. C'est moi qui paye. Mange jusqu'à t'en remplir la panse. N'abuse pas de l'alcool, par contre. Demain, il y a le boulot, quand même. Je sais qui est le plus ridicule entre moi et lui. On est pareil, j'imagine. En tout cas, vu de l'extérieur, lui aussi, il a son monde intérieur. Je sais pas, mais peu importe. Me voilà devant mon écran. J'espère que j'y resterai comme ça jusqu'à la pause du midi. Merde, un dîner. Dans un de ces restaurants chics, j'imagine. Toujours affrimé. Pourtant, sa femme le base, comme m'a dit. Comment on l'a su d'ailleurs? Bon, un dîner, ce soir. Bordel. Il a fallu que ça tombe sur moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'un poste de manager? Qu'est-ce que j'en ai à faire d'une augmentation de salaire? Rien ne changera. Mon lit, mon verre d'eau, ma douche, ma voiture, mes clés, mon trajet, ces visages, ces visages, surtout ces visages. Il est 18 heures. Il vient, il arrive vers moi. C'est parti pour un moins 2 heures de souffrance. Il ramène avec lui les autres en plus. Je suis au seuil de mon appartement. Le dîner, rien de spécial à dire dessus. Nourriture d'excellence, c'est ce qu'on me dit. De même, des gens d'excellence. Service d'excellence, espace d'excellence. Mais sans sens. Les gens font semblant aussi? Font-ils tous semblant ou sont-ils réellement digérés par le monde? Le sont-ils vraiment? Naïvement? Je ne sais si je dois avoir de la pitié pour eux ou du mépris. Des fois, j'ai envie de leur cracher dessus. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs? Si rien n'a de sens, alors pourquoi s'en priver? Se priver? Pourquoi? Je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question. Je suis dans le salon,
Un grand écran devant mes yeux. Je plonge dedans. Le meilleur de votre domaine, vous pouvez le devenir, disent-ils. Quelle confiance, quelle audace. Les efforts et la méthode affirment-ils. Mais le sens, où le trouver? Comment l'atteindre? Peut-on l'atteindre même? Ce n'est pas ce qui les importe, non. Ce n'est pas ce qui les importe. Sont-ils à blâmer? Je pense pas. Ils ont tout simplement trouvé leur propre forme d'abandon. Abandonner quoi, me dira-t-on? Bah, tout simplement, abandonner le chemin pour trouver le sens de l'existence. Ils ont alors créé un. Voici une des formes les plus sublimes de l'abandon. Une que tout le monde est fier d'avoir. Une qui est devenue la marque de fabrique de notre espèce. Une qui a fait de notre espèce une spéciale, se tenant au-dessus des autres avec un regard des plus hautains. Quel théâtre, quel spectacle, quelle créature, quelle espèce, quelle absurdité. Une quarantaine d'années sont passées depuis ces événements. Une femme, une belle et douce femme, des enfants. Oh, combien intelligents sont-ils. Une bonne retraite, une maison des plus enviables. Cependant, au sein de cette boue morose, enfin une bonne nouvelle. Enfin une nouvelle qui me sortira de ce monde absurde, sans que je sois obligé de faire des efforts tout aussi absurdes pour en sortir. Il ne me reste plus que quelques mois à vivre. La maladie. Reléguons la douche froide à la seconde place. Maintenant, l'attente de ma mort, c'est la sensation la plus intense de ma vie. Cela en aura pris du temps, hein, mais enfin, j'ai un pas d'avance sur cette absurdité. Un pas sûr, un pas qui ne vacillera pas, un pas qui m'offrira la victoire, totale et écrasante. Une victoire où il n'y aura plus de seconde chance, où l'ennemi ne sera plus, où l'ennemi n'aura plus aucune possibilité de retour. Enfin, que ressent-on lorsque la mort nous guette? Bah, la satisfaction. Cette réponse, combien de personnes la trouvent? Est-ce la bonne d'ailleurs? Pour certains, sans doute, mais pour d'autres, elle est absurde, ironique, n'est-ce pas? Et je laisse ce bref écrit pour ceux dont les sens sont dans les conditions nécessaires pour le recevoir. Quelle est votre réponse à vous, à l'absurdité de la vie?